Bon, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais commencer cette vidéo en parlant d'une petite news qui est tombée le 6 septembre 2019 concernant bien évidemment la WWE, hein, on n'est pas là pour déconner, ici on le sait. On va parler de tout ça. Donc le 6 c'était quand? C'était vendredi. Mes dernières reviews remontent à mardi, mercredi, logique. Review de Raw, review de SmackDown, mardi, mercredi. Vous avez votre petites horaires. Et du coup j'ai pas pu en parler en vidéo. Certes, j'ai fait une vidéo samedi, n'hésitez pas à aller la voir sur 2K19 avec un nouveau format et tout. Beaucoup de personnes ont été très flattées du travail qui a été fourni sur cette vidéo et c'est vrai que j'ai mis quelque chose, tu vois, j'ai mis du cœur à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon, elle n'a pas été regardée par énormément de monde parce que tout le monde s'en branle de 2K, de toute manière, on va pas se mentir, quasiment tous les commentaires que j'ai reçus, c'est 2K c'est de la merde, 2K c'est la même chose chaque année, 2K ceci, 2K cela, enfin 2K en prend plein la gueule, tu vois. Faut voir, vraiment faut voir, mais en tout cas tout ce que je sais, c'est que je vous proposerai du 2K20 sur la chaîne. Si c'est bon, je continuerai. Si c'est mauvais, j'arrêterai comme j'ai fait pour le 18 et pour le 19. Mais en tout cas, je leur fais confiance chaque année. Ils peuvent nous faire quelque chose de bien. On verra bien ce qui va se passer prochainement pour la série 2K, si je peux dire ça comme ça. Mais bref, pourquoi je parle de 2K moi? Allez voir ma vidéo, tout simplement. Et donc vendredi, il y a une news qui est tombée et ça reflète exactement l'état actuel de la WWE. Bien que ce soit, attention, c'est pour ça que, voilà, faut peut-être se calmer, bien que ce soit l'édition d'Euro était pas si mal que ça. Pour être honnête avec vous, l'édition d'Euro était pas si mal que ça. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Je vais en parler juste après. D'abord, je vous lis cette news et cette news reflète bel et bien l'état actuel de la WWE depuis des années maintenant. Maintenant, depuis au moins 2 ans obligatoirement et même un peu plus, tu vois, l'état critique de la WWE. Et c'est en lisant des news comme ça et c'est en regardant des shows qui sont en lien avec justement ces news là que t'as l'impression que les mecs font tout pour nous faire partir. Et c'est incroyable le nombre de fans, que ce soit français ou étrangers, qui partent et qui arrêtent de regarder la WWE. Mais on dirait que les mecs, ils nous forcent. On dirait que les mecs nous forcent à dire bon les mecs, même nous on sait qu'on fait de la merde, c'est de la merde, barrez-vous. On veut moins d'audience, on veut moins de thunes, tu vois. J'ai l'impression que même les mecs le veulent. Et Dieu sait combien je reçois de messages par jour de personnes qui me disent putain Mathieu, j'en ai marre, Rose c'est la même chose, SmackDown c'est ennuyant, machin, c'est de la merde, ceci, cela. J'arrête de regarder, je reprendrai quand ça sera mieux et tout. Ça me fait mal, vraiment ça me fait mal. Mais faut dire la vérité, faut dire ce qui est, et c'est en lisant cette news, on va la lire tout de suite. Vous l'avez sans doute entendu dans d'autres vidéos, j'ai regardé d'autres vidéos de collègues youtubeurs catch qui en ont parlé de cette news, donc vous l'aurez sans doute entendu. Mais je vais vous la relire et vous donner un petit peu mon avis, tu vois, avec justement ce ridicule tout simplement, et voir dans l'état, et ça reflète exactement l'état dans lequel est la WWE actuellement, et le fait que les shows soient catastrophiques, merdiques, chaque semaine. Même si l'édition d'Euro ce soir était pas si mal que ça, donc je vais pas non plus cracher dessus. La news s'intitule « L'histoire entourant Roman Reigns serait ratée ». Comme vous le savez sans doute, voilà, donc la storyline de Roman Reigns, ça fait plus d'1 mois, qui avait attaqué Roman Reigns, machin, ceci, cela, et du coup, je vais vous la lire. Je vais vous la lire la news, donc vous voyez c'est quelle storyline. La storyline de SmackDown qui était l'une des plus intéressantes, à la base je dis bien. Donc ça fait plus d'1 mois que cette storyline a commencé. Roman Reigns s'est fait d'abord attaquer dans les coulisses de SmackDown, et ensuite une voiture a foncé dans la sienne à Raw. Il a cherché le responsable pendant plusieurs semaines et affrontera Eric Rowan à Clash of Champions. Waouh, quel match qui donne envie. Puisqu'il a découvert que c'était apparemment lui. Une histoire qui ne ressemblerait en rien au plan prévu à l'origine. Donc c'est Tony Maglio je pense. C'est Tony Maglio du Wrap a pu parler avec un employé de la WWE qui a dit que cette histoire entourant Roman Reigns serait ratée. À tel point qu'il avoue que si le plan original devrait être expliqué à quelqu'un, il n'aurait aucun sens. Et c'est que le début. Brian Alvarez a déclaré dans le Wrestling Observer que non seulement cette storyline est floue pour les fans, mais elle serait également floue pour l'équipe créative. À quel moment tu veux faire quelque chose de bien si même l'équipe créative ne sait pas ce qu'elle fait? Mais c'est pas de la faute de l'équipe créative, attention. On n'a pas fini les mecs.
personne ne serait au courant de ce qu'il se passe, à part une seule personne. Qui c'est? Bah c'est Vince, le frérot, tu vois. Ce dernier déchire le script de SmackDown quasiment chaque semaine pour en écrire un nouveau. Et comme le dit Kajou, ça je suis totalement d'accord avec eux, il avait pourtant du potentiel avec cette storyline. Nous verrons durant les prochaines semaines comment la WWE la terminera. Et c'est vrai qu'ils ont raison, Kajou, parce qu'au début c'était une des meilleures storylines à Raw et à SmackDown, voire je pense même la meilleure storyline. Qui avait attaqué Roman Reigns, ça me faisait penser à l'époque, je veux dire quand on avait des segments backstage avec une superstar qui se faisait attaquer, qui avait attaqué qui avait attaqué qui, avec des recherches etc. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 an maintenant, 2 ans, 1 an, je sais plus, qui avait attaqué Aleister Black, il y avait toute une enquête etc. qui était tournée, c'était Johnny Gargano, mais les plus grosses storylines que je me souviens, il y avait une agression, on devait chercher qui était l'agresseur et tout, et c'était dans les années 2009, 2010 et tout, et ça me rappelait justement des souvenirs. J'ai pas de storyline, enfin de rivalité précise dans ma tête, tu vois, mais je m'en souviens, je me souviens que c'était comme à l'époque, et ça me rappelait de la nostalgie. C'est pour ça que, à chaque fois, quasiment pendant au moins 2-3 semaines, toutes mes reviews de SmackDown, le titre était tourné vers Roman Reigns, parce que c'était la storyline la plus intéressante. Mais là, c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler surtout de ce qui se passe actuellement, et que ça reflète la catastrophe qu'est la WWE actuellement, et où est le problème. C'est cette phrase-là qui reflète, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, c'est cette phrase-là qui reflète l'état dans lequel est la WWE actuellement, et pour vous dire à quel point il faut changer les choses parce que c'est juste la crise. C'est cette phrase-là. Hein. Brian Alvarez a déclaré dans le Wrestling Observer que non seulement cette storyline est floue pour les fans, mais elle le serait aussi pour l'équipe créative. Personne ne serait au courant de ce qu'il se passe, à part une personne, Vince McMahon. Ce dernier déchire le script de SmackDown quasiment chaque semaine pour en écrire un nouveau. À quel moment tu peux déchirer le script qu'a fait tes officiels ? Ou ton équipe créative, tes bookers, appelez-les comme vous voulez. C'est-à-dire que Vince McMahon, le mec arrive, tu vois, l'équipe créative, ils font un boulot de dingue. Je sais pas, ils sont peut-être, je pense à ils sont moins, dans l'équipe créative, je pense qu'ils sont moins que Arrow. À mon avis, Arrow dans l'équipe créative, tu vois, avec une quarantaine, trentaine, je sais pas. Dans l'équipe créative de SmackDown, je pense qu'ils sont un peu moins. C'est peut-être une vingtaine, le shoot dure moins longtemps et tout, il y a moins de superstars et tout, bon, voilà. Je pense qu'ils sont un peu moins. T'as l'équipe créative qui bosse comme des chiens toute la journée, encore c'est toute la journée, c'est une putain de honte parce que ça devrait déjà être écrit depuis des semaines, mais ça j'en parlerai après. Les mecs sont là dans leur putain de bureau, l'équipe créative machin, toute la journée ils sont en train de bosser machin, il faut moquer les mecs, franchement on l'a géré, la storyline de Roman Reigns elle est bien. On a Vince McMahon qui se pointe, c'est-à-dire que le show commence à 20h aux États-Unis. Hein. T'as Vince McMahon qui se pointe, il est 18h30, il fait bon les mecs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous m'avez préparé de beau? Le mec arrive, le mec prend sa feuille, tu vois, il regarde les storylines, il regarde ce qu'on écrit justement, c'est l'équipe créative, tu vois, il regarde comme ça, le mec regarde, tu vois, il fait, ouais, ok, le mec te prend la feuille comme ça, il te la légère, bon là je vais pas le faire parce que c'est des papiers importants, donc je vais pas faire le con, et le mec arrive, fait, ouais ok c'est de la merde, vas-y, on voit un stylo, on va changer tout ça, le mec prend un putain de stylo, merde, ça c'est pas un stylo ça, le mec prend un putain de stylo, il déchire la feuille, il fait bon une nouvelle feuille et le mec refait le script à lui tout seul. T'imagines à quel point ça doit être décourageant, n'empêche, pour l'équipe créative, parce que les mecs, ça se trouve, ils ont des idées de dingue. Vince McMahon, on le sait tous, le mec dans sa tête, ça fait longtemps qu'il a pété un cap, ça fait même des années maintenant. Mais t'imagines un peu le truc quand même, imaginons dans n'importe quel métier. Moi je vais prendre par exemple la boulangerie, tu vois, parce que c'est dans le métier auquel je travaille. Imaginons que tu passes, on va dire 1h30. Tu vois, à faire tes éclairs et tout, tu vois, par exemple, je prends l'exemple des éclairs au chocolat, par exemple, c'est un exemple tout con, vous pouvez prendre n'importe quel métier, peintre ou je sais pas, n'importe. Prendre la boulangerie, pâtisserie, tu vois, t'es là, tu fais tes éclairs pendant 1h30, t'as fait 150 éclairs, par exemple, éclairs au chocolat, tu vois, ils sont beaux, bien propres, tu les as finis, machin, que t'as ton patron qui avait pas vu ce que t'as fait, qui arrive comme ça, il fait, ouais, ok, c'est de la merde, il prend la plaque, il la jette par terre. T'imagines à quel point ça doit être décourageant, n'empêche? De voir que t'arrives chaque semaine, t'essaies de faire des trucs, des scripts, de proposer des idées et tout, et que le mec déchire la feuille à chaque fois. T'imagines comment ça doit être hyper décourageant, et ça montre l'état dans lequel, ça montre dans quel état est la WWE actuellement. Je veux dire, c'est une catastrophe, mais sans nom en fait. C'est une catastrophe sans nom.
Vince McMahon, le mec fait tout seul. Ça fait des semaines et des semaines que le mec déchire le script de SmackDown. C'est-à-dire que le mec écrit tout seul SmackDown Live. À quoi ça sert d'avoir une équipe créative alors? À quoi ça sert de nous ramener Eric Bischoff, je sais pas quoi, d'avoir Eric Bischoff? Ça sert à quoi d'avoir une équipe créative si c'est pour que toi-même, autant venir tout seul et tu le fais maintenant. Mais le mec déchire ça 1h30 avant le début du show. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que quand vous regardez SmackDown Live, ce soir on va regarder SmackDown ce soir, tout ce qu'on va voir ça a été écrit 1 heure avant le début. Vous imaginez un peu là, le truc que ça doit être même pour les superstars. Les superstars, elles arrivent dans l'arène et tout. Elles savent même pas ce qu'elles vont faire. C'est vrai, elles sont préparées à un match et tout. Dernière minute, t'as Vince qui fait bon, ok, viens par là. En fait, c'est pas du tout ce qu'on a prévu. On va changer. T'imagines, c'est hyper déstabilisant pour une superstar. Enfin, tu prépares ton truc depuis des jours et des jours et des jours, et t'arrives et au dernier moment, bam, bah non, c'est pas ça que tu vas faire. C'est comme si t'étais en cours, tu vois, que t'as un contrôle qui est annoncé 1 semaine à l'avance. Tu vois, que t'arrives et tout, tu révises pendant 1 semaine à fond machin, histoire géo par exemple, et que le professeur géo fait bon, ok, en fait non, les gars, ça va pas se passer comme ça, on va faire un contrôle de maths. Tu vas le regarder comme ça le prof, on est en histoire monsieur. Ouais mais c'est pas grave, on fait contrôle de maths. Bah c'est exactement la même chose, tu vois, c'est vraiment l'exemple même que j'ai, et ils écrivent Vince McMahon plutôt écrit le truc à la dernière minute. Et c'est une honte totale. Le gagnant du Royal Rumble devrait déjà être choisi. Les Survivor Series, je m'en bats un peu les couilles de ce pay-per-view, donc voilà, on va pas se mentir, je m'en contre-regarde les couilles du pay-per-view Survivor Series. Mais le Royal Rumble, le mec qui gagne le Royal Rumble et qui va main eventer WrestleMania, que ce soit pour le championnat universel ou le championnat du monde, le mec devrait déjà être connu, devrait déjà être dans les plans. Mais non, les mecs écrivent les shows 1 heure avant. Alors que le Royal Rumble c'est en janvier, ça devrait déjà être écrit. Ton main event de WrestleMania devrait déjà être connu. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe à la WWE. Mais voilà, je voulais juste faire une petite aparté sur ça pour vous dire à quel point la WWE est en crise. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça revienne comme avant. Triple H reprend la main entièrement. C'est la seule chose que je vois, mais beaucoup de superstars l'ont dit. Tant que Vince McMahon sera de ce monde, il ne lâchera jamais la main du main roster. Donc si le mec a 98 ans et qu'il est en fauteuil roulant, qu'il peut à peine plus ouvrir la bouche et réfléchir, le mec continuera quand même à écrire ses trucs, c'est chaud, tu vois. Ouais. Ouais. Bon. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute manière, c'est comme ça, mais c'est très compliqué. Honnêtement, et j'ai l'impression que les Vince... On va pas dire les officiels ou les créatifs ou quoi, parce que les mecs n'ont rien à voir là-dedans. Là, c'est clairement Vince McMahon, le fautif. T'as l'impression que Vince McMahon, le mec, veut qu'on se casse, tu vois, veut limite qu'on se barre. Tu vois, qu'on arrête de regarder, qu'on aille du côté de la All Elite Wrestling, par exemple. Je pensais que, tu vois, la All Elite Wrestling, ça allait lui faire bouger le cul. Ben, même pas, tu vois. Le mec, non, main dans les poches, tranquille, tu vois. Il a entendu l'interview, c'était qui? C'était l'interview de Mick Foley, je crois. Je sais plus. Mick Foley ou Edge, je sais plus. Qui avait dit que, avant que la WWE soit dépassée, vu que c'est tellement, mondialement connu et tout, avant que la All Elite Wrestling les rattrape, il y a du temps. Et c'est vrai. Mais, à mon avis, un jour, ça va se faire. La All Elite Wrestling vont dépasser la VE. Et ils auront peu de raison pour pleurer. Les mecs, donc bref, après je dis ça, je dis rien. Et du coup, qu'est-ce qu'on se tape du coup? Un Roman Reigns contre Rowan. À Clash of Champions. Waouh, c'est sûr que ça donne envie. Alors qu'à la base, peut-être que dans les plans, mais personne ne le sait, se trouve dans les plans, ça va être Roman Reigns et Daniel Bryan. Et là, c'est une bonne affiche. Une tête d'affiche, Daniel Bryan, Roman Reigns. J'aurais toujours eu ma petite critique à lui donner parce que c'est pas pour un championnat. Tu vois, Roman Reigns, Daniel Bryan, ça mérite au moins le championnat du monde. Je dis ça, je dirais. Mais bref. Petit aparté sur ça pour vous dire à quel point tous les mecs s'en battent les couilles et pour vous dire à quel point la VE actuellement, faut qu'ils fassent quelque chose. Faut que les mecs changent quelque chose parce que tu peux pas te pointer comme ça et écrire tes shows 1 heure avant que le show commence. C'est pas possible. Mais bref. Chacun voit comme il veut. Les amis. Donc Raw, l'édition de ce soir de Raw. On a mis 15 minutes à parler de Raw, tu vois. Wow, j'avais beaucoup de choses à dire sur ça. Donc Raw en direct de New York. C'est tout au Madison Square Garden. Une des arènes les plus connues aux États-Unis qui accueille tous les sports. Donc voilà. Et c'est une arène très connue. Et la VE on fait pas mal de shows, pas mal de gros shows au Madison Square Garden. Et ce soir on a un Raw avec Stone Cold Steve Austin. Notamment on a eu que ça comme retour de légende au Raw au Madison Square Garden. J'aurais cru qu'il y aurait eu plus.
Honnêtement, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus, mais non. On a juste Stone Cold Steve Austin. Bon, c'était pas mal. On a commencé le show avec Stone Cold Steve Austin qui a fait justement la signature de contrat entre Seth Rollins et Braun Strowman. A toujours The Only Club. The Only Club. Donc AJ Styles, Lou Gallows et Karl Anderson. Toujours, les mecs sont toujours là. Tu vois, les mecs sont toujours là. Ils essaient de s'intégrer un peu, tu vois. Les mecs sont toujours en rivalité. C'est intéressant. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Stone Cold ce soir a apporté un magnifique Stone Cold Stunner à AJ Styles. Très très bien vendu par AJ Styles d'ailleurs. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'à la fin du show, on a eu quelque chose et on va en parler. Et je sais pas ce que justement Vince McMahon là aussi a pris pour faire une fin de show comme ça, c'est-à-dire que t'as les Viking Raiders, Braun Strowman, Seth Rollins, Stone Cold Steve Austin machin, qui sont tous en train de picoler des bières. Tu vois, Cedric Alexander machin, tous en train de picoler des bières, tu vois. Je sais pas ce que Vince McMahon il a fumé, mais faudrait qu'il calme un peu. Donc ça c'était quelque chose d'assez intéressant. On a eu AJ Styles contre Cedric Alexander directement après ce segment là. Avec une victoire de Cedric Alexander par disqualification parce que justement AJ Styles était en grande difficulté et c'est donc Lou Gallows et Karl Anderson qui sont intervenus pour attaquer Cedric Alexander, mais c'est les Viking Experience qui sont arrivés sur Lou Gallows et Karl Anderson. Et là je vous jure, les Viking Experience, pour une fois qu'ils ont une bonne utilisation, c'est à dire que d'habitude ils affrontent toujours des catcheurs locaux, des merdes, des sous-merdes machin. Non, là les mecs ils arrivent ce soir. Ils ont le Gallows et Anderson, en face d'eux, ils s'en battent les couilles. C'est comme si c'était un putain de peigne à cheveux, tu vois. Les mecs sont rentrés dedans, mais comme jamais, ils les ont, mais alors, défoncés, tu vois. Donc une rivalité entre eux. Les Viking Raiders et Lou Gallows et Karl Anderson, honnêtement, ça peut donner quelque chose de pas mal. Donc moi, personnellement, ce que je ferais, j'enlèverais les titres à Braun Strowman et Seth Rollins, les championnats par équipe de Raw, je les referais gagner à Gallows et Anderson, non, même pas, parce que c'est Robert Roode et Dolph Ziggler, les challengers. Donc non, je ferme ma gueule, tu vois. Mais au pire, tu donnes les titres à Robert Roode et Dolph Ziggler, et tu fais rivalité Viking Raiders, Robert Roode et Dolph Ziggler. Ça peut être cool. Même si j'aimerais bien voir Dolph Ziggler et Robert Roode longtemps quand même avec les titres. Parce que les mecs sont quand même très talentueux, et ils se font ouvrir chaque semaine. Donc au pire, voilà, quoi. Compliqué. Mais les Viking Raiders en tant que champion, ça peut donner quelque chose de bien. On a vu ce qu'ils ont fait à NXT, avec le championnat par équipe de NXT, qui était un très bon règne. Les War Raiders, ils s'appelaient. Alors c'est le Viking Experience, c'est après le Viking Raiders quand même, mais c'est le finisher qui s'appelle Viking Experience, ils n'ont pas changé. Mais bref, donc du coup voilà, j'aimerais voir ça, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire bien évidemment. On a eu un segment avec Roman Reigns ce soir qui est venu, habillé en tant que civil et non en tant que catcheur, et qui a justement, il y a eu un segment avec le Connors Crew, comme d'habitude avec la fondation Connors Crew, pour justement les enfants malades, les enfants qui ont un cancer. Et donc Roman Reigns dit qu'il y a un an, donc ça fait un peu moins d'un an quand même Roman Reigns, c'est en octobre il me semble, mais Roman Reigns, putain c'est vrai que ça fait déjà un an, putain qu'est-ce que le temps passe vite, incroyable quand même. Et il a annoncé le retour de sa leucémie, qu'il avait eu quand il était jeune également, et grâce à nous, il a eu la force afin de guérir. L'amour pour son retour lui a fait ouvrir les yeux. Il n'y a plus que le ring et il veut utiliser cette plateforme afin d'aider les autres. Depuis les derniers mois, il a visité de nombreux hôpitaux pédiatriques, Il nous présente des enfants qui arrivent sur la scène et donc c'est tous des enfants malades et ils ont pu avoir leur petit segment, leur petit moment et leur petite acclamation de la foule, donc c'était assez émouvant comme moment et force à tous ceux qui ont un cancer, qui ont une maladie ou quoi. Gros soutien à vous et voilà, gros soutien à vous et gros big up à vous, tout simplement, et grosse force à vous surtout, vous êtes les meilleurs, vous allez y arriver, je le sais. Là maintenant, ok, là on se calme, tu vois. Là on se calme, on parle de Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley. Si c'était pas le meilleur match de ce mois-ci, que ce soit homme ou femme, que ce soit Raw, SmackDown, quel est le meilleur match? Parce que franchement, le match de soir entre les Four Horsewomen, donc Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley, elles nous ont fait un de ces matchs, Charas. Waouh! Vraiment waouh, magnifique le match, j'ai même pas les mots. Si je dois vous conseiller d'aller voir un match, clairement c'est celui-là. Le match était incroyable. Très très bon, magnifique. Et pendant le match, je réfléchissais, je me disais, mais putain, il y a les Four Horsewomen sur le ring. Les 4 ensemble, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les Four Horsewomen pile en même temps, dans le même match, sur le même ring. Et là, je me suis dit, WrestleMania 36 arrive. Tampa en Floride. Chaque année, on a ces fameuses news de Four Horsewomen WWE contre Four Horsewomen MMA, machin. Mais est-ce que ça pourrait peut-être pas arriver? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Four Horsewomen WWE sur le même ring.
Et est-ce que justement, le fait de tout ça, c'est pas pour créer une rivalité entre Becky Lynch et Sasha Banks, c'est pas pour créer une rivalité entre Bayley et Charlotte, non, non, non. Est-ce que ça serait pas justement pour nous donner des pistes sur un match potentiel, un potentiel match entre les 4 Horsewomen WWE et les 4 Horsewomen MMA, 4 Horsewomen UFC. Je dis ça, je dis rien. Mais ça peut arriver. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ça. Surtout qu'on a eu beaucoup de vidéos de Ronda Rousey qui disaient que le ring lui manquait, machin, tout ça. Certes, là, elle tourne un film actuellement, même si elle s'est niqué le doigt. Bon, ça, c'est notre histoire. Son doigt, il a fait un trick shot, tu vois. Mais elle a dit qu'elle voulait absolument retourner sur les rings et tout. Donc, pourquoi pas? C'est éventuel, c'est une éventualité. Je pose ça là. Mais en tout cas, elles nous ont offert un match de dingue ce soir. Et honnêtement, c'est le match que je vous conseille d'aller regarder. Vraiment, allez voir ce match, vous allez kiffer. Et du coup, c'est Becky Lynch et Charlotte Flair qui ont gagné ce match. Charlotte Flair qui a gagné avec son Natural Selection. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Natural Selection de Charlotte Flair. D'habitude, c'est toujours sa prise en 8 machin, et le Natural Selection, il avait complètement disparu. Mais elle l'a toujours comme finisher, elle le maîtrise toujours aussi bien qu'avant. Et voilà, tout ça pour vous dire que, à mon avis, un 4 Horsewomen WWE contre 4 Horsewomen UFC, ça peut arriver, donc méfiez-vous quand même. On a eu Rey Mysterio contre Grand Metalik. Bon, 2 luchadors sur le ring, Rey Mysterio sur la fin, faut profiter. Ok, je vois pas en quoi ce match était intéressant et avait lieu d'être. Mais en tout cas, il était là. Il était bel et bien là. Et là, mon Dieu, Mamacita de Masito. Oh, le King of the Ring, demi-finale. Qui est en finale? Qui est en finale? Qui est en finale, je le répète, qui est en finale de ce King of the Ring? Je vais même pas dire le nom, je vais l'écouter. Et juste à écouter quoi, juste avoir le nom quoi. On va mettre speaker pour l'entendre. Je sais pas. Je sais pas à quel moment un gars peut l'annoncer, mais bref, je vais le dire. Et j'y aurais jamais cru. Et putain que je suis refait parce que vous savez à quel point j'adore ce mec-là. Baron Corbin est en finale du King of the Ring. Yes! Et s'il gagne il gagne sa race, King Corbin en approche. Baron Corbin, putain, jamais j'y aurais cru. J'avais vu ces news comme quoi Paul Heyman... Attends. Voilà. Merci. J'ai vu ces news comme quoi Paul Heyman n'accrocherait pas avec Baron Corbin. Il serait pas fan du personnage de Baron Corbin. La superstar qui est Baron Corbin, tout simplement. Et je me suis dit, putain de merde, Baron Corbin, son futur, ça peut un peu pour lui. Bah non, niquez-vous. Il est en finale du King of the Ring, le mec. Il affrontera du coup Chad Gable ou... Chad Gable ou... Qui a gagné? Qui sera contre Chad Gable ce soir à SmackDown, s'il vous plaît? Qui sera à SmackDown contre Chad Gable ce soir à SmackDown, s'il vous plaît? Bah, j'ai la mémoire courte ou c'est comment là? Je sais pas qu'est-ce que j'ai. C'est quoi les finales? Enfin, c'est quoi les demi-finales plutôt? Regardez ça sur la chaîne de la WWE. Hilarious. Ça soit Baron Corbin contre Hilarious, soit Chad Gable contre Baron Corbin. Pour le King of the Ring, pour la finale du King of the Ring qui se déroulera à Clash of Champions. Clash of Champions qui est ce week-end, je le rappelle. Du coup, voilà. Les amis, donc c'est assez intéressant. Assez intéressant. Donc ça sera soit King Corbin, King Elias ou King Gable. On verra bien. Mais Baron Corbin a gagné et en putain de finale du King of the Ring. Maintenant c'est pas pour le faire perdre. Hein, c'est pas pour faire gagner Chad Gable. Vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. Ouais, j'ai bégayé alors. En même temps, Chad Gable, tu vois, le dire rapidement c'est dur. Chad Gable, tu vois, sinon je peux le dire en bon français. Chad Gable, tu vois, ou Chad Gable. Chad Gable, tu peux le dire en bon français, mais non, Chad Gable. Faut le dire en ricain.
Là, Natalia Lacey Evans, j'ai regardé ça toutes les 30 secondes parce que j'en avais rien à foutre. On a eu le même match que la semaine dernière, c'est juste la gagnante qui a changé. 50-50 booking WWE, bonjour. On a un épisode du Firefly Funhouse ce soir, je vais même pas vous lire parce que je m'en fous et pour moi c'est une très mauvaise idée de montrer les Firefly Funhouse parce que les gars sont là, oui. Alors, ok les mecs, on veut conserver ce côté spécial de Bray Wyatt, machin, de Finn et tout. Pourquoi tu montes à Firefly Funhouse alors si tu veux garder ce côté vraiment spécial? Ok, c'est pas de Finn, mais quand même, tu montes quand même Bray Wyatt. Alors que s'il arrivait là demain à SmackDown, tu vois, par exemple, boum, ça aurait fait quelque chose, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Et après, du coup, on a eu le 10, le 10-man tag team match avec justement le fameux 5 contre 5 entre Cedric Alexander, Viking Raiders, Braun Strowman et Seth Rollins contre Dolph Ziggler, Robert Roode, DOC, et voilà. Et du coup, voilà, on a eu Stone Cold à la fin. Mais c'était quand même une bonne édition de SmackDown. Faut peut-être pas non plus déconner, faut peut-être pas non plus être trop critique. Donc hier, il n'y a pas eu de vidéo. Aujourd'hui, review de SmackDown. Aujourd'hui, review de Raw, pardon. Demain, review de SmackDown. Jeudi, je sais pas si jeudi. Jeudi, vidéo histoire. Je l'annonce, machin, je viens de le réfléchir, ouais, en vidéo direct. Jeudi, vidéo histoire. Les vidéos, la série histoire sur une superstar va reprendre. N'hésitez pas à me dire sur qui vous voulez dans les commentaires. Et il y aura une nouvelle série également sur la chaîne samedi, je le précise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, review de Raw, demain review de SmackDown, jeudi, vidéo histoire, vendredi, pronostic de Clash of Champions et samedi, une nouvelle série qui arrive sur la chaîne. Donc tenez-vous prêts. La nouvelle série arrive sur la chaîne et c'est samedi. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse voir ce que c'est, mais à mon avis, ça va vous plaire. Quand même une nouvelle série sur la chaîne. Je vous laisse voir ce que c'est. À mon avis, ça va vous plaire. On verra les retours que cette série a. Mais du coup, voilà, on a la vidéo histoire jeudi qui arrive. N'hésitez pas à me dire sur quelle superstar vous voulez que je fasse cette fameuse vidéo histoire. Les amis, même si on est un peu loin quand même. On est maintenant à 26 minutes de vidéo. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont parties bien avant. Mais bon, en tout cas, merci aux abonnés fidèles qui sont restés. Et si vous êtes vraiment un abonné fidèle, les amis, je vous remercie d'être sur cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'oubliez pas, n'hésitez pas à le faire. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Ça y est, le dressing que j'ai monté derrière moi, il est rempli. Ça y est. Voilà, c'est-à-dire que ça y est, il est rempli. Tu vois, avant il y avait rien la semaine dernière quand j'avais fait ma fameuse vidéo. Mais ça y est, il est rempli, le dressing, il est posé au calme et voilà, ça fait un petit décor. Et j'ai trouvé qu'avec ça, je sais pas, le son était mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avant ça faisait une espèce d'écho, tu vois, et maintenant je trouve que c'est plus comme si on était vraiment dans une pièce fermée. Tu vois, attendez. Voilà, ça résonne quand même un petit peu, mais ça résonnait de ouf. Avant quand même, parce qu'il n'y avait pas toute cette grosse armoire derrière moi. Mais bref, et les magnifiques photos là, bien évidemment, qu'on n'oublie pas. Ça c'est tout clean, c'est net, magnifique. Bref, je pense qu'on peut partir pour les résultats de l'Euro. Les amis, je pense qu'on a plus grand chose à dire. Tout simplement, je vous ai fait le tour. Et c'est quand même une bonne édition d'Euro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Également vous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Tout simplement. Voilà. Donc Raw, en direct du 9 septembre. En direct de New York, New York. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Ronnie Young. Le show de Raw commence avec Stone Cold Steve Austin qui arrive sur le ring. Stone Cold Steve Austin s'ouvre de bière et prend le micro, à son habitude. Austin dit que c'est bien d'être de retour au Madison Square Garden. Ça fait 20 ans que Stone Cold n'a pas été au Garden. Austin dit que les gars ont de la difficulté à signer un contrat, mais ça prend un vrai fils de pute afin de régler ça. Si on voit le contrat universel se faire signer, ça prend un Hell yeah. La foule répond Hell yeah. Et Austin nous présente donc Braun Strowman. Braun Strowman arrive et veut serrer la main d'Austin, mais Austin refuse et présente Seth Rollins. Donc Braun Strowman, déjà une petite humiliation quand même pour lui. Austin dit qu'ils doivent s'occuper du business. Il serre donc la main à Seth Rollins et à Braun Strowman. Austin dit de signer le contrat afin de passer au combat. Rollins signe le contrat. Austin fait signe à Strowman de signer. Strowman signe le contrat en disant que Rollins aura ses mains. Mais c'est la musique de AJ Styles qui commence et le OC arrive. Donc dit Only Club. Donc Luke Gallows, Anderson et Carl Anderson, Luke Gallows et AJ Styles arrivent sur la scène.
Edge dit qu'on a eu un bon moment sur le ring. Enfin, qu'on a un bon moment sur le ring. Il veut dire que Cody aussi ne veut rien d'Austin. Les gens ne veulent plus le voir faire son spectacle. La foule chante à AJ qu'il est un trou du cul. Austin le répète pour s'assurer d'avoir bien compris. AJ entre sur le ring et dit qu'Austin vire comme un trou du cul. Austin enlève la table sur le ring. Enfin, ça doit être plus trash en américain quand même. En français c'est un peu ridicule, mais en américain ça doit être un peu plus trash quand même. Austin enlève la table sur le ring. Austin dit qu'il sait d'où vient AJ, mais il sait il va où. Où il va, catch s'il vous plaît. Et Strowman et Rollins vident le ring et AJ évite le stomp de Rollins, mais Austin lui fait un stunner. C'est mis, du coup voilà pour le segment d'ouverture. Juste après on avait AJ Styles contre Cedric Alexander. AJ Styles au début du match qui était un petit peu sonné, logique. Et donc à la fin du combat, donc c'est Alexander qui se prépare pour son saut springboard, mais il est attaqué par Lou Gallows et Carl Anderson. Donc disqualification. Et victoire de Cedric Alexander par disqualification justement. Après le combat donc de Only Club poursuit l'attaque sur Alexander. Mais les Viking Raiders arrivent pour le sauver. Et les Viking Raiders terminent avec un Viking Experience sur Anderson. De retour, on présente une vidéo sur la fondation Connors Cure et Roman Reigns qui arrive sur la scène. Je vous ai tout lu tout à l'heure, bien évidemment. Roman Reigns qui disait qu'il y a un an, il a eu ça leucémie. Le fait qu'il n'était pas là et tout ça, les messages de soutien, ça l'a rendu plus fort et ça l'a aidé à guérir cette maladie. Et là, en gros, on avait des enfants, voilà, simplement qui sont atteints d'un cancer, qui sont venus, qui ont eu leur petite ovation, leur petit moment sur la scène. Et c'était un moment assez beau. Et du coup, voilà, donc vraiment rien de spécial. Pour, au niveau catch, je parle. Ensuite, on a eu un match entre Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley. Au passage, j'ai commandé quelque chose concernant Becky Lynch. Vous voyez le truc blanc là qu'il y a sur ma tête? Bah, je pense que dans la prochaine review, ça sera pas cette casquette là qui sera sur ma tête. Je dis ça, je dis rien. Ça concerne Becky Lynch, hein, mais je dis ça, je dis rien. Ouais, j'ai acheté la casquette de Man de Becky Lynch. Ouais, pigeon. Ouais, 15 balles, ça va. 15 balles pour une casquette. Comparé à la casquette de Lacoste où je préfère pas dire le prix parce qu'à mon avis ça va niquer les cerveaux, tu vois. Même le mien, ça piquait un peu, tu vois. Oh, je vais dormir. Oh, je suis bien là. Si il y a quelqu'un vraiment qui veut venir sur la chaîne et faire les reviews à ma place, des fois, honnêtement, ça serait cool. Bref, Becky Lynch et Charlotte Flair contre Sasha Banks et Bayley. Donc à la fin du combat, donc Bayley ramène Charlotte sur le ring pour son elbow drop, mais Charlotte la bloque avec ses genoux. Charlotte est distraite par Sasha. Bayley en profite avec un roll-up, mais Charlotte résiste et lui fait un natural selection pour le compte de 3, gagnante donc Becky Lynch et Charlotte Flair. Match de simple entre Rey Mysterio contre Gwen Metalik. À la fin du combat, donc Rey fait son 619 à Metallic, enchaîne avec son Frog Splash pour le compte de 3, victoire donc de Rey Mysterio. Tournoi King of the Ring, maintenant, Samoa Joe contre Baron Corbin contre Ricochet. À la fin du combat, donc Ricochet fait son recall à Joe et enchaîne avec son 630 splash. Corbin tire Ricochet en bas du ring et le lance dans la foule et Corbin rentre sur le ring et couvre Samoa Joe pour le compte de 3 alors que Samoa Joe était KO et que Ricochet était donc à l'extérieur du ring. Donc Baron Corbin gagne ce match. Lacey Evans contre Natalya. À la fin du combat, donc Natalya bloque un coup de pied de Lacey Evans et lui applique son sharpshooter au centre du ring afin de la faire taper. Et Natalya gagne ce match donc par soumission. De retour, on présente une vidéo de la victoire du titre 24/7 par le joueur NBA Enes Kanter juste avant Raw. Effectivement, on a une petite vidéo avec ce mec-là, la Enes Kanter, qui gagne le titre 24/7 sur R-Truth, mais R-Truth le récupère juste 10 secondes après, c'était histoire de dire ça a changé de main, machin, bref. Ridicule, mais en tout cas ils le font. Bref, et du coup on a un épisode du Firefly Funhouse que je vais vous lire. Voilà, vous savez très bien ce que j'en pense, que pour moi il devrait gagner ce côté spécial, même si c'est pas de film, c'est quand même Bray Wyatt. Il devrait gagner ce côté spécial et ne pas montrer justement des épisodes du Firefly Funhouse à Raw. Après ça c'est que mon avis, qui suis-je pour donner des conseils après tout. Et du coup voilà, c'est le moment d'un nouvel épisode du Firefly Funhouse. Bray dit qu'il a une leçon bien spéciale pour lui ce soir. Le lapin arrive et dit qu'il y a une alerte d'étrangers ce soir. Ouais, demande s'il part de Stone Cold. Les marionnettes disent oui. Mais demande où il était pendant que Stone Cold était là. C'est un danger d'intrus. Wyatt règle son horloge qui affichait 3h16 pardon, avec des coups de marteau. Wyatt dit que les étrangers sont seulement des amis qu'on ne connaît pas encore. Comme Seth et Braun
qui ont maintenant un nouveau trio d'amis. Ouais, dit que malheureusement ses amis ne pourront pas l'aider. Le démon n'oublie jamais. On se voit en enfer. À voir ce qui va se passer. Et enfin du coup, match 10, enfin 5 contre 5 du coup. Cedric Alexander, Ivar et Eric, Braun Strowman et Seth Rollins contre Dolph Ziggler, Robert Roode, AJ Styles, Luke Gallows et enfin Karl Anderson. Avec une victoire de Cedric Alexander, Ivar et Eric, Braun Strowman et Seth Rollins. Afin de combattre, donc Alexander frappe AJ, mais AJ le repousse et Alexander bloque le Phenomenal Forearm d'AJ pour lui faire son lumbar check pour le compte de 3. Et après le combat, la musique de Stone Cold Steve Austin. Et après le combat, la musique de Stone Cold Steve Austin commence, c'est ça. Et il arrive sur le ring pour célébrer avec de la bière avec les gagnants. Fin de show un petit peu chelou, mais c'est ça qu'on aime. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Les amis, c'était Mathieu de la chaîne WLive France. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. De mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et on se retrouve du coup demain pour la review de SmackDown, jeudi pour une vidéo histoire, vendredi pour la vidéo pronostic et samedi pour une nouvelle série sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite aussi une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao bye bye.